Coucou, c'est Kouli, auteur de l'Oracle Holistique. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage en 3 cartes. Vous allez pouvoir choisir la 1, 2 ou 3. La question, c'est d'où me vient ma joie de vivre? C'est-à-dire, si je l'ai perdue, est-ce qu'on peut retracer à quel moment dans le parcours de mon âme, du point de vue de l'astrologie galactique, qu'est-ce qui s'est passé et où est-ce que je peux regarder dans mon thème astral pour retrouver, pour avoir des clés en fait. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour les 3 cartes. Les voici, donc je vous épargne le moment où je bats les cartes, ça va plus vite. 1, 2 et 3, je vais les retourner pour que vous puissiez choisir en fonction du visuel si cela vous tente. Sinon, vous allez pouvoir trouver le timestamp dans la description. Vous avez donc expression de soi, instabilité, espace-temps. On se retrouve tout de suite pour l'interprétation de la carte 1. Avant cela, je tenais à vous préciser que j'ai fait le même tirage en anglais, donc ce ne sont pas les mêmes cartes, donc vous allez pouvoir avoir d'autres précisions si cela vous intéresse. Je mettrai le lien à la fin de cette vidéo. Alors, je vous invite à regarder le visuel. Donc là, c'est assez figuratif, c'est assez rare que j'ajoute des personnages, mais ça peut arriver. En général, mes créations sont plutôt abstraites. Et voilà, donc on fait également appel à l'imagination. Donc voilà, qu'est-ce qui nous empêche de voir dans ce cadre de nature un hamac végétal improvisé où l'on peut venir rêvasser, vivre un moment de poésie? C'est notre imaginaire qui nous permet de créer notre monde, d'apporter des solutions créatives dans notre vie. Bon, ça c'est l'introduction de la carte, mais tout ça pour dire qu'on parle vraiment d'imagination. Donc là, on parle de la joie de... A priori, l'état de l'âme à la source, c'est un état de joie, un état de fluidité, d'amour. Et donc, voilà, si vous avez été attiré par ce tirage, c'est peut-être que déjà, vous avez un problème. Vous ne ressentez pas la joie ou pas autant que vous le souhaitez, ou vous l'avez perdu peut-être. Et là, déjà, avec l'expression de soi, voilà. Peut-être qu'on a un petit blocage au niveau de m'exprimer créativement, un peu avec mon imaginaire débordant, de pouvoir me laisser aller comme ça. Déjà, quand on voit la personne effectivement qui est dans son hamac, on voit bien qu'elle est bien relaxe, qu'elle est détendue. Donc déjà comme élément, on peut déjà sentir que j'ai des tensions quand il s'agit de m'exprimer vraiment, d'exprimer qui je suis, ou d'exprimer créativement qui je suis, ou mon imaginaire, un petit peu l'enfant qui raconte un peu n'importe quoi et ce qu'il sent. Ça, je l'ai peut-être perdu. Vous l'avez peut-être perdu. Donc voilà, là on parle de l'expression créative des émotions, qui est très importante. Bon, c'est aussi on dit ne retenez pas vos émotions, laissez-les sortir de façon directe ou plus créative à travers l'écriture, le chant, le yoga, le sport, le rire, le jeu, la comédie, etc. Donc ça peut être déjà des clés qui vous permettraient de pouvoir retrouver un petit peu votre joie. À travers ces activités-là, peut-être que vous les faites déjà, justement, peut-être que vous êtes conscient que ça vous apporte ça vous permet de toucher à nouveau à cette partie de vous, à cette partie de votre âme qui est complètement innocente et pure et qui aime jouer et qui vous permet de rester en joie. Donc ça, c'est important. Si vous ne faites pas ce genre d'activité, à ce moment-là, c'est vraiment, ça vous indique d'aller peut-être explorer ça parce que ça vous fera du bien. Voilà, vous êtes peut-être un artiste déjà. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail la partie astrologique ou galactique. Alors, c'est dans le livret, je vous montre un petit peu, voilà, à la fin de l'explication. Là, on parle du système nerveux, et là, il y a très peu d'informations, il n'y a que 2 lignes en haut. Cancer, le signe du cancer, la lune, donc la lune qui est très liée à nos émotions. Constellation du grand chien, Sirius A, 14 degrés 24 du cancer. Donc, ici, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir dans votre thème astral. Si vous pouvez aller vous le procurer sur différents sites, mais pour avoir une précision
je vous conseille d'aller sur galacticastrochart.com. C'est le site de Julia Balaz avec qui je me suis formée en astrologie galactique. Et là, en entrant vos détails de naissance, vous allez pouvoir voir déjà où se trouve votre lune. Peut-être que vous le savez déjà, votre signe lunaire, peut-être que justement vous êtes lune en cancer, mais peut-être pas. Qu'est-ce qu'il y a comme planète dans la partie cancer de votre thème astral, et de voir ces planètes si elles sont alignées avec des constellations qui ne sont pas citées dans le livret, hein, mais que vous allez peut-être pouvoir découvrir et qui vont peut-être vous permettre de retracer un peu, déjà si vous avez des souvenirs de certaines vies sur certaines planètes, ou peut-être que vous êtes déjà en quête. En tout cas, constellation Sirius A, il y a sûrement des choses à aller creuser là-bas. Donc, voyez si vous avez une planète qui est alignée sur Sirius A dans votre thème astral. Et puis la Lune. Que fait la Lune? Que fait la Lune? Est-ce que la Lune, justement, est-ce que le passage de la Lune est difficile pour vous à certains moments? Ça serait intéressant d'aller voir les cycles de la Lune, quand elle passe sur quelle planète ou dans quel signe astral de votre thème il est difficile d'exprimer la joie. Ou est-ce que ça vous coupe complètement la chic? C'est-à-dire, où est-ce que vraiment ça vous déprime? C'est-à-dire, vraiment, la joie disparaît, c'est difficile. Donc, peut-être c'est intéressant d'aller voir cette lune. Bon, la lune, souvent, est reliée aussi à la mer, hein. D'aller voir ce qui peut aller saper cette joie de vivre, en fait. Voilà, ce sont des éléments que je vous donne comme ça. C'est vraiment, bon, c'est pas un tirage personnel, c'est vraiment global, général pour plusieurs personnes. Mais voilà, moi je vous invite vraiment à faire cette démarche. Après, si vous voulez faire un tirage avec une thématique particulière autre que la joie, vous pouvez bien sûr me contacter et on peut aller voir en relation avec votre thème astral par rapport à votre question. Voilà, donc là, voilà pour le groupe 1. Si vous êtes attiré par d'autres cartes, vous pouvez aussi aller voir l'interprétation de la carte 2 et 3. On va passer à la carte numéro 2. Groupe numéro 2, vous avez choisi la carte instabilité. Stabilité, vous pouvez la regarder vraiment voilà, comme vous le souhaitez. Ah, alors ça va être intéressant. Instabilité, bon bah déjà, oui, le fait que les choses soient en changement permanent, soudain, non préparé, font que effectivement cela ne peut nous angoisser et du coup nous prive de la joie, du flux dans le cœur, hein, de la joie de vivre. Donc cette carte, alors je ne vais pas tout lire, mais voilà, les signes de changement à déchiffrer, si on ne les anticipe pas, on peut être surpris de leur soudaineté, se retrouver non préparé. Il est donc important d'être à l'écoute de ces signes avant-coureurs du changement. Donc écoutez votre corps. Vous ressentez peut-être des bouleversements au niveau physique. Ce sont des signes ou des informations qui parviennent à vous et qui vous permettent de les suivre pour un résultat positif. Au sens plus large, la carte désigne toute information de valeur qui vous permettra de vous tenir prêt face à un changement dans votre vie. Les changements vous font-ils peur? Creusez le pourquoi de vos peurs. Donc déjà, ce sont des éléments que vous pouvez, vous, par rapport à votre vie, à votre vécu, à votre enfance, des choses que déjà vous connaissez. Peut-être que vous avez des difficultés à chaque fois qu'il y a l'imprévu, des changements de programme, des changements soudains. Oui, des grosses tuiles comme ça. Vous avez peut-être beaucoup de difficultés à vous adapter. Et il est fortement... après, on va voir un petit peu où est-ce que ça peut résonner dans votre thème astral. Ici, on va tout de suite, sans plus attendre, aller à la partie astrologie. Hein. Alors, c'est à la fin ici. Alors, ça parle, bon, Gémeaux, la planète Mercure. Hein, ça peut être d'aller voir où est Mercure dans votre thème astral et qu'est-ce qu'il y a en Gémeaux. Plus globalement, constellation Orion. Donc, vous pouvez faire pause, arrêt sur image si vous voulez avoir vraiment les détails des degrés de toutes ces étoiles. Les guerres d'Orion ont largement mis en difficulté l'espèce humaine et l'ont poussée à se réinventer et à grandir pour survivre.
Voilà, peut-être que là, il y a quelque chose à aller creuser. Nous portons de nombreuses blessures non résolues de ces mémoires de vie où nous avons été obligés de partir, de tout quitter, de mourir. Beaucoup d'humains sur Terre revivent, sans le savoir en boucle, les traumas causés par autant d'expériences fortement polarisées négativement, sans sembler pouvoir rééquilibrer ou pardonner et nettoyer. Le moment est maintenant pour vous en libérer. Vous trouverez le moyen si votre cœur recherche la liberté d'être, le dénuement de tout conditionnement, la pure brillance de votre âme. Alors, on va essayer de voir de quoi ça parle, ça, en fait. Eh bien, les humains, alors ceux qui sont réincarnés sur cette terre à ce moment précis, pour beaucoup, nous avons ces mémoires des guerres d'Orion où on a été obligé vraiment de quitter notre planète. Dans la constellation de la Lyre, par exemple, hein, voilà. Donc tout dépend un petit peu de ce que vous avez dans votre thème astral, ça peut être intéressant de retracer, mais voilà, et qui a créé énormément de traumatismes et énormément de peur, d'être non préparé. Peut-être que vous n'avez pas été préparé au moment où il a fallu partir. Peut-être que vous y avez laissé votre peau. Voilà, des changements soudains. Ou peut-être que vous avez réussi à fuir, mais tout ça vous a obligé à changer du tout au tout et à vivre dans la crainte, en fait, des lendemains. Donc, la joie qui n'est pas fluide, est certainement liée à ce type de mémoire. Alors effectivement, quand ça remonte à si loin que ça, et certainement répété à travers de nombreuses réincarnations par ailleurs, entre-temps en parallèle en tout cas, voilà, ces incertitudes qui font que la joie de vivre, le flux qui part du cœur est un peu sapé. Donc ça parlait de Gémeaux. Donc moi ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir dans votre thème astral. Vous pouvez trouver sur galacticastrochart.com, c'est le site de Julia Balaz avec qui je me suis formée à l'astrologie galactique. Vous pouvez entrer vos données et puis aller voir ce qu'il y a, ou sur un autre site, hein, simplement pour aller voir en Gémeaux quelle planète vous avez. Ces planètes, est-ce qu'elles sont alignées avec des constellations, des astres, sur lesquels vous auriez pu vivre des choses peut-être difficiles, des bouleversements soudains, et d'aller tirer le fil un petit peu. Peut-être que ça sera effectivement en lien, oui, toute la partie Gémeaux, il y a de grandes chances que ce soit justement aligné avec les étoiles qui étaient dans le descriptif que vous avez peut-être vu avec arrêt sur image. De faire le lien. Peut-être que vous avez effectivement vécu des choses difficiles à ces endroits-là. À vous d'aller après approfondir. En tout cas, j'espère que cela vous donne quand même des éléments de réponse. Et puis, bon, si vous en souhaitez plus, n'hésitez pas à me demander un tirage personnalisé et on peut aller creuser d'autres sujets également. On va passer donc à la carte numéro 3. Alors, groupe numéro 3, vous avez choisi la carte Espace-Temps. Voilà, donc c'est une carte, c'est la 13e carte du printemps, puisque c'est écrit en vert. Donc une carte connectée. Alors, et si l'espace et le temps n'étaient qu'un langage fait de formules mathématiques et formes géométriques, celui de l'univers créateur, de l'intelligence cosmique. Donc voilà, ça c'est une petite introduction. Effectivement, donc là, on parle vraiment d'une connexion ou d'une reconnexion au créateur, à la création, à la source de la création. Et voilà, si, en tout cas, le fait d'être relié à cette étincelle créative de création, sous forme de manifestation de formes géométriques, de petits signes comme ça qui vous viennent, ça peut être un moyen de rester en lien avec cette source créatrice que vous avez en vous et qui vous permet d'être dans le flux, dans le flot de la vie, ce qui ouvre le chakra du cœur, et donc d'être dans la joie, dans cet état de joie. C'est pas forcément une sensation d'exaltation, mais d'être complètement connecté et en lien toujours avec cette source créatrice.
On parle aussi de la glande pinéale, d'accord, qui vous donne aussi visuellement, peut-être quand vous fermez les yeux, vous avez accès à des visuels, à des formes, à des choses qui se manifestent. Donc, c'est en lien avec une interprétation de ce qui vous entoure, de ce qui fait la vie, votre vie, mais la vie sur Terre. Cette compréhension, j'ai l'impression que pour vous, la joie, c'est bizarre parce que ça a l'air assez mental finalement. C'est à la fois mental et bien sûr, ça passe par le cœur, hein, cette sensation d'être waouh, d'être... voilà, c'est tout de suite au plexus du cœur que ça vient toucher, mais là, ça passe par le chakra coronal, le chakra au-dessus de votre tête, et donc le troisième œil. C'est relié à des éléments de compréhension des mécanismes, en fait. Alors, je lis un peu et on va voir. L'humanité est en train d'émerger d'un état de choc, d'amnésie collective, qui l'a privée du flux des connaissances spirituelles dans ses gènes. Le moment est à la libération des connaissances stockées en vous et au décodage. Ouais. On est dans... Voilà, la joie, si vous l'avez perdue, ce qui peut vraiment vous apporter de la joie. Peut-être que vous êtes des chercheurs, en fait, vous cherchez du sens à la vie et comment ça marche et pourquoi et comment et que pour vous, ça fait du sens de retrouver ces informations qui sont dans nos gènes, en fait. Donc, si vous pouvez avoir accès, décoder au niveau de l'ADN, au niveau de vos gènes, c'est-à-dire si vous pouvez entrer carrément en vous, trouver les clés pour vous ouvrir à ces connaissances, ça peut vous rendre... ça peut ouvrir la porte à une foison, à quelque chose de très joyeux, très eureka, quoi. J'ai retrouvé le sens, j'ai compris. Et vous êtes certainement en quête de sens de la vie, en fait. En tout cas, c'est ce que je ressens pour vous, hein, le groupe numéro 3. C'était pas le cas pour les deux premiers. Alors, quand on parle de l'astrologie galactique, alors, quels éléments on peut avoir? Si vous voulez, faites arrêt sur image. Opposition au centre de la galaxie. Donc, on est à la fin des Gémeaux. Portail d'entrée dans cette galaxie. Si votre soleil, votre lune ou votre ascendant sont à la fin du dernier décan des Gémeaux, donc en opposition avec le centre de la galaxie, votre âme est très probablement arrivée sur Terre par ce portail dans cette incarnation. C'est-à-dire, on parle vraiment de cette incarnation, cette dernière. On parle de cette dernière. Les éléments extérieurs vous aident à comprendre les autres de par vos erreurs et vous incitent à vouloir accéder à une conscience plus élevée. Oui, quand on parle de 13e carte, je vous disais que c'était une carte connectée, c'est aussi, il y a cette quête, cette envie de se comprendre, de se connaître, de connaître l'humain, d'où on vient. Et en fait, ce qui nous entoure, ça peut être aussi la forme des objets desquels vous vous entourez. Je ne sais pas, est-ce que vous avez beaucoup de pyramides à la maison? Est-ce que vous avez beaucoup de... que sais-je, des formes, des losanges, des choses comme ça, ou quand vous fermez les yeux, est-ce que c'est ce que vous voyez? Tout ça, ce sont des informations que vous captez en fait par vos récepteurs, par vos chakras, et qui peuvent vous activer, qui peuvent réactiver vos mémoires cellulaires en tout cas, la mémoire des cellules, de savoir qui vous êtes, parce que c'est vraiment comme ça que vous allez retrouver votre élan de vie, votre joie, votre envie d'être là et d'être complètement incarné, c'est de comprendre. Voilà, donc j'espère que ça vous aide. Allez voir ce que vous avez en Gémeaux, fin Gémeaux, au degré qui était indiqué dans le texte. Vous pouvez aller sur galacticastrochart.com, le site de Julia Ballas, sur lequel vous pouvez entrer vos données et avoir quelques informations supplémentaires, voir quelle planète vous avez qui pourrait être alignée au centre de la galaxie. Ça serait effectivement un indice comme quoi sur cette dernière incarnation, celle où vous m'écoutez là, vous seriez passé par le centre de la galaxie pour arriver sur Terre. Après, vous venez d'où? Ça, c'est d'autres recherches à faire par rapport à votre Pluton natal, par exemple, votre Neptune, votre Saturne, et les planètes un peu plus lointaines. Voilà, si vous avez envie d'éclairage au-delà de ça, au-delà de cette question plus personnelle, n'hésitez pas à me contacter avec mon adresse email qui est dans la description.
Et puis, sinon, merci. Et puis, je vous dis à un prochain tirage. Vous avez la même en anglais, mais ça, je l'avais déjà dit tout à l'heure en début, en introduction. Voilà, n'hésitez pas à aller fouiller sur ma chaîne. Vous avez des 3 minutes guidance, 3 minute guidance, que vous pouvez, voilà, c'est plus des choses très terre à terre, du quotidien. En 3 minutes, vous avez une réponse à une question particulière et précise. Voilà, je vous dis à très bientôt et merci. Je précise que si vous souhaitez quand même vous faire vous-même des tirages avec l'oracle holistique, il est en vente à 40 € et vous pouvez donc me contacter par mon adresse mail. À bientôt.